Avant l'inauguration du Léman Express et du tram, Annemasse construit en masse autour de la gare et des arrêts du 12. Une grande partie des frontaliers, français et suisses, habiteront là pour pouvoir se rendre au travail sans voiture. Du moins s'il reste de la place dans les trams et les trains, qui s'annoncent d'ores et déjà bondés et saturés. La solution serait de construire à Genève, on le sait, mais on n'y est toujours pas d'accord sur le où, le comment et le pour qui construire. Alors on continue de discuter, notamment les candidats au Conseil d'État, devant la Fédération des architectes et ingénieurs. La réserve du Conseil fédéral, notamment sur les surfaces d'assolement, oblige de fait à faire en sorte que nous densifions là où c'est construit, qu'on respecte la zone agricole, qu'on arrête de construire dessus, et que du coup on construise à l'intérieur, c'est-à-dire soit en surélevant, soit en densifiant. Et ce travail de prise de conscience, il n'est pas encore abouti chez tout le monde. Dans l'ancienne zone villa, c'est bien, mais c'est 10 à 15 ans minimum pour un projet. Il faut se mettre ensemble autour de la table et puis indemniser les propriétaires de façon à ce qu'ils y trouvent eux aussi un intérêt et qu'on évite évidemment toutes les oppositions. Peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur la densification que nous avons actuellement en ville, parce qu'on le sait, elle n'est pas égale partout. Alors il s'agit de mettre en avant la qualité, de préserver la qualité des projets, mais quand même d'avoir une densification minimum. Typiquement, dernièrement, nous avons déclassé, enfin il y a quelques mois, nous avons déclassé au Charmy, dans le cadre d'un PLQ, un projet qui avait une densification en pleine ville de 0,8. C'est une densification qui pose problème, parce que notre territoire n'est pas extensible à souhait, et c'est quelque chose qui nous embête de voir des projets dans lesquels on densifie aussi peu. Monsieur Marc Muller, qui est présent, a eu l'immense travail avec succès de pouvoir mettre l'ensemble des partenaires autour de la table, et je salue la volonté qu'il a eue d'y arriver et de proposer un 4A LGZD qui soit accepté par tout le monde au travers d'un fameux accord sur le logement. On doit en faire le bilan après 10 ans, et quel est-il ? Au fond, on se rend compte une chose assez simple, c'est que on a en 10 ans un logement sur 2 qui est de la propriété individuelle, soit en PPE, soit en villa, à peu près 33% de logements LUP, et puis 17% de logements en loyer libre. Et au fond, ça pose la question de la classe moyenne et de son accessibilité d'abord au logement, puis ensuite à la propriété. Une classe moyenne qui gagne trop pour pouvoir être en logement subventionné et qui ne gagne pas assez pour pouvoir être en PPE ou en villa. Et ce que je comprends de la volonté du Conseil d'État, c'est de faire en sorte que la proportion à destination de la classe moyenne soit augmentée, parce qu'aujourd'hui 17%, c'est largement trop peu pour celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui une chance historique, avec les taux hypothécaires très bas, de permettre l'accession à la propriété de la classe moyenne, ce qui est très peu représenté au fond. À Genève, il y a peu de propriétaires dans la classe moyenne. La demande est beaucoup plus forte en termes de demande de PPE. On était fin 2016 à environ 11,5 demandes pour un dossier, un appartement. On est aujourd'hui sur certaines promotions à 20 demandes par appartement, alors que s'agissant de logements subventionnés, eh bien on voit que dans le ratio de 20%, qui est le ratio que se conserve le département pour lui-même décider qui il va mettre dans ses logements sociaux, eh bien, le département n'arrive pas à remplir ce taux de 20% et renvoie les logements qui restent aux propriétaires pour qu'ils puissent choisir. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie les choses, il faut qu'on s'adapte aux changements de besoins de la population. On a effectivement une très forte demande de propriété, on a des taux qui sont historiquement bas. On a aussi la possibilité, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la dernière bulle immobilière, de prendre des prêts hypothécaires avec des taux bloqués à plus de 15 ans. À l'époque, ce n'était pas possible.
il faut que les personnes amortissent leurs dettes de façon linéaire, de façon à ne pas se retrouver pris dans le cadre d'une bulle. Et on se rend compte, avec des calculs qui ont été faits, notamment par la Chambre genevoise immobilière, qu'il est aujourd'hui moins cher d'acquérir un appartement que de louer. Et ça donne une chance historique, effectivement, aux propriétaires. Oui, on doit profiter des intérêts bas. Oui, je suis d'accord avec l'analyse de la CGI sur le fait qu'aujourd'hui, le loyer est plus abordable, plus intéressant en tout cas lorsqu'on achète. Mais les conditions d'achat sont encore telles que c'est difficile pour la classe moyenne inférieure de pouvoir y accéder. Il y a peut-être à ce moment-là des choses à imaginer pour pouvoir permettre à cette classe moyenne inférieure d'accéder à une propriété individuelle.